Bonjour, Bonjour à tous. bienvenue à tout le monde. On est très heureux d'être avec vous cette semaine. Merci pour prendre le temps de partager avec nous ce temps de louange et d'étude de la parole. Aujourd'hui, on va vous accompagner dans la louange et on va prier ensemble pour pouvoir donner ce temps à Dieu. Tout ce que dans ce temps, après le confinement et avec toutes les raisons, on peut avoir accès à beaucoup de services en ligne. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de choix. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider. Et si tu t'es senti interpellé pour nous accompagner aujourd'hui, c'est parce que sûrement Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Et tu sais, on aime toujours commencer avec la louange parce que c'est une possibilité dont tu peux avoir accès à la présence de Dieu et pouvoir laisser de côté toutes nos inquiétudes, toutes nos pensées, toutes distractions, toute inquiétude, tout fardeau qu'on pourrait avoir. Et on peut vraiment se connecter que ces temps, ça va pas juste être une étude théologique, mais ça va être un temps où Dieu va nous parler. Alors on va prier ensemble pour pouvoir rentrer dans ce temps d'écoute de Dieu. Et après, on va pouvoir chanter ensemble et dire à Dieu tout ce qu'il est pour nous. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus pour ce temps que tu nous permets de venir ensemble dans ta présence avec toutes les personnes qui regardent. Nous, on ne sait pas qui regarde, mais toi, tu sais Seigneur Jésus. Tu connais chaque personne et tu connais leur histoire et tu connais leur cœur et tu connais leurs besoins et leurs fardeaux et toutes les choses qu'ils sont en train de traverser dans ces moments. Père, ta parole dit que là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Alors Seigneur, maintenant, on veut te donner toute l'autorité dans ces temps de louange, dans ces temps d'enseignement, que ce soit toi qui guide chacune de nos paroles, que ce soit toi qui guide nos cœurs, que ce soit toi qui parles à travers nous. Parce que Seigneur Jésus, on ne veut pas qu'à la fin de ces temps, on part chez nous ou on reprend notre vie pareil. On veut vraiment prendre, Seigneur, ce que tu as nous donné aujourd'hui et on veut, Seigneur Jésus, rentrer à ce repos, à cette paix dont tu te trouves toujours et que tu es prêt à nous donner. Alors prépare nos cœurs, Seigneur Jésus, et guide-nous dans ta présence. Que l'on puisse te louer, comme dit ta parole, en esprit et en vérité. Qu'on puisse vraiment, que ce soit plus qu'un chant, que ce soit plus qu'une belle chanson, qu'on peut vraiment, Seigneur, écouter ta voix. Tu as quelque chose à nous dire. Et prépare les cœurs de tous ceux qui regardent, Père. Que tu puisses parler à leur vie. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Non, rien sur la terre, ni même le tombeau ne peuvent ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert.
Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ton prix payé à la croix pour nous, pour nos péchés. Et maintenant on sait Seigneur Jésus que quiconque te reconnaît dans leur cœur et te demande pardon, il peut être sauvé, pardonné, restauré et adopté dans la famille de Dieu. Et on peut être fils de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce rappel et pour cette invitation que tu nous donnes. Maintenant, on se prépare pour le message que Dieu a préparé pour nous. Préparons nos cœurs pour ce qu'il a à nous parler aujourd'hui. À bientôt. Bonjour, j'espère que tout va bien. Quel plaisir pour nous de vous avoir encore cette semaine avec notre émission en ligne, en direct des Louanges Côte Ouest. J'espère que tu as eu la possibilité de voir nos dernières émissions. Si tu n'as pas eu l'occasion, toutes les vidéos se trouvent dans notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Et bon, c'est moi qui ai le plaisir de partager avec toi ce que tu as mis dans mon cœur pour te partager, pour te parler aujourd'hui. Et d'abord, on va prier. Je pense que c'est important tout de suite et toujours avant qu'on se prépare pour écouter la parole de Dieu ou pour la lire, qu'on se met dans la main de Dieu pour qu'il puisse ouvrir nos yeux spirituels, que c'est le thème d'aujourd'hui, des yeux pour voir. Alors on va prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole, d'apprendre de toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est en train de regarder dans ces moments que moi je ne connais pas, mais que toi, Seigneur Jésus, tu connais. Tu sais son histoire, tu sais qui elle est ou qui il est cette personne. Alors je te demande, Seigneur Jésus, d'ouvrir nos yeux spirituels et de nous permettre d'être à ton écoute, Seigneur, d'entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui, pour que ceci ne soit pas juste un autre enseignement intellectuel ou théologique, mais vraiment qu'on puisse recevoir cette parole de vie, Seigneur Jésus, car ta parole est vivante, Père. Merci Jésus pour ton amour. Amen. Et bon, cette semaine, j'ai plusieurs pratiques quotidiennes où je lis la parole, où j'écoute un message, un enseignement, où j'ai des temps de louange. Ça dépend tous les jours, c'est différent. Mais c'est quelque chose de nécessaire que j'ai compris que dans ma vie, j'avais besoin de mon temps personnel avec Jésus tous les jours. Parce que loin d'être une religion, loin d'être une pratique, une activité, notre temps dans la présence de Dieu, que ce soit à travers de la prière, c'est-à-dire en discutant avec lui, que ce soit à travers de la louange, que ce soit à travers d'un enseignement, que ce soit à travers d'une réunion avec des frères et sœurs, peu importe les moyens qu'on utilise pour avoir accès à la présence de Dieu, plus que quelque chose d'extérieur qu'on fait, c'est un moment où on est à l'écoute de ce que Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de nous-mêmes, a quelque chose à nous dire. Et l'importance de comprendre ce besoin qu'on a en tant qu'être humain va faire la différence de la vie qu'on va avoir. Bien sûr, je ne sais pas si toi tu lis la Bible au quotidien. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes mais qui ne touchent jamais leur Bible parce que ça les fait peur, parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la vérité. Dans ce monde où on habite et une société qui de plus en plus va vers les théories, sur les hypothèses sur comment on devrait vivre la vie, c'est très facile de tomber dans une espèce de confusion et de plus savoir quel est le bien et quel est le mal. Et bien la parole va être donc notre lampe, notre lumière, celle qui va nous aider à discerner, à savoir faire la différence entre le bien et le mal, entre la décision qu'on doit prendre, puisqu'on prend des décisions tous les jours. Alors, j'ai quelques sujets à propos de ce thème qui s'appelle « Des yeux pour voir » que je voudrais partager avec toi. Alors déjà, comme je te disais, si tu as eu la possibilité de voir les émissions antérieures, on a parlé sur le fait de connaître les personnes, comment on peut connaître un ami, comment se développe une relation d'amitié avec Jésus, avec les personnes. Après, on a découvert comment Jésus voulait être notre ami, le fait de comment il peut nous connaître de façon personnelle, comment il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est une suite à tout ce qu'on a parlé pendant ces dernières semaines, que je pense que Dieu veut clarifier avec nous tous. Même si tu es croyant ou pas, je pense que cette parole est pour toi aujourd'hui et ce n'est pas une coïncidence que tu t'es senti appelé pour nous accompagner aujourd'hui et écouter ces messages.
Déjà, c'est important de comprendre qu'il existe un monde spirituel, c'est-à-dire un monde qu'on ne voit pas. La parole dit que les choses qu'on ne voit pas, c'est les choses éternelles et que ce qu'on voit, c'est temporaire. Et ça, c'est tellement dur parfois, n'est-ce pas? Parce que parfois on vit comme si tout ce qui comptait, c'est ce qu'on peut voir et toucher. Et on veut faire nos choix, nos décisions basées sur ce que l'on voit. Je pense que tout être humain dans cette terre veut prendre les meilleures décisions. Qui voudrait prendre des décisions qui soient négatives pour lui-même ou pour ses personnes, ses aimés, n'est-ce pas? Les gens qui l'entourent ou qui l'aiment. Personne. Je pense qu'on veut tous prendre les meilleures décisions. Et on va souvent chercher toutes les possibilités, les conseils. On va passer des nuits sans dormir en cherchant comment prendre la meilleure décision. Et ça va se baser sur ce que l'on peut voir, sur nos expériences passées, sur ce que les gens disent, sur ce que les tendances disent, sur ce que les scientifiques disent. Voilà, on va chercher des voies autour de nous pour trouver des conseils ou des directions les plus précises possibles pour y arriver à une décision finale que l'on croit sera la meilleure. Mais quand on lit la parole de Dieu, qui est la trace que Dieu nous a laissée pour apprendre à traverser cette terre. Parce que, imaginons, c'est logique quand même. Dieu nous a créés. Et il nous a créés pour avoir une relation avec lui, pour dépendre de lui. Que ce ne soit pas une option. Évidemment que Jésus a voulu nous donner l'option d'avoir une relation avec lui ou pas, pour qu'on soit libre de faire notre choix. Dieu ne veut pas des esclaves, Dieu ne veut pas des robots. Il aurait pu bien nous obliger ou nous forcer à les suivre, n'est-ce pas? Tels que les animaux, un éléphant ne se réveille pas un jour en disant « je veux être un tigre ». Les animaux c'est ce qu'ils ont été créés, conçus pour faire. Et c'est pour ça qu'ils le font très bien. Les éléphants sont de très bons éléphants et ils ne seraient pas des bons lions. Pourquoi? Parce que chaque créature a été conçue pour un appel spécifique. Et tous ces traits, toutes ces vertus, tous ces dons, toutes ces habilités vont englober, vont diriger vers cette but qu'ils sont dans tous les cycles de la vie. De la même façon, chaque être humain que Dieu a créé a été conçu pour un projet éternel, précis. Et crois-moi, on est tellement important devant Dieu. L'appel que Dieu a pour toi et pour moi, c'est bien plus grand que juste notre casquette de père, mère, époux, épouse, employeur, employé, ou quoi que ce soit qu'on peut avoir dans la société. Même si bien sûr, c'est des rôles très importants qui nous rendent beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Mais notre existence est beaucoup plus éternelle que juste nos appels sociaux, nos places dans la société. Et Dieu, comme je t'ai dit, il nous a conçus avec un but. On est là pour une raison bien plus grande de ce qu'on peut comprendre, bien plus grand de ce qu'on peut observer. Parce que parfois, on regarde nos habilités, on regarde notre passé, on regarde nos cœurs, on regarde nos pensées, et on commence à se demander alors pourquoi nous sommes là. Et parfois, on ne trouve pas qu'on a assez, une grande valeur suffisante, ou on ne trouve pas quelle est la grandeur que Dieu a mis en nous. Mais c'est là qu'intervient la parole. C'est là qu'on a besoin de cette carte pour traverser dans notre temps dans la terre. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Par exemple, Dieu nous dit, comme je te disais tout à l'heure, que les choses que l'on ne voit pas, c'est les choses éternelles. C'est-à-dire que Dieu nous parle qu'il y a une réalité qu'on ne peut pas toucher ni voir, mais qu'elle est bien réelle, et qu'au contraire, c'est elle qui va marquer ou va déterminer la réalité que l'on peut voir. Par exemple, tout simple, les sentiments. N'est-ce pas que les sentiments sont bien réels quand quelqu'un est triste, déprimé, quand quelqu'un est joyeux, quand quelqu'un est colérique, quand quelqu'un est amer. Tout ça, on ne peut pas ni les toucher, on ne peut pas les voir non plus. Les sentiments, ce n'est pas quelque chose qui se devient rouge comme dans les dessins animés. On ne peut pas les toucher. Et pourtant, ce sont les sentiments qui très souvent marquent les réactions des personnes et leurs décisions. Et parfois, des vies entières sont marquées par les émotions des gens. Et ça, par exemple, c'est quelque chose d'invisible. Et mais pourtant, c'est bien réel. Et bien, c'est pareil pour ce monde spirituel dont on parle dans la Bible. Il parle qu'il y a des choses qui existent qu'on ne peut pas toucher ni voir, mais qui vont déterminer ou qui vont vouloir avoir un impact sur
qui nous sommes, sur notre personnalité, sur notre façon de parler, sur notre façon d'agir. Alors tu t'imagines à quel point, si un être humain prend toutes ses décisions basées seulement sur la réalité humaine qu'on peut toucher, mais en laissant de côté le monde spirituel, combien on va louper, combien on va ignorer, combien on va se tromper, tel qu'on le voit dans la société actuelle avec tous les problèmes qu'on a. Et comme je disais, Dieu nous a créés tous avec un projet, avec une destinée, avec un plan éternel. Mais il nous a donné le choix de découvrir avec lui, si l'on veut, quel est cet appel, ou si on veut essayer de se débrouiller toute seule, comme on dit, et faire ce qu'on veut. Et bien très souvent, toutes les difficultés qu'on voit, tous les problèmes qu'on voit dans ce monde sont à cause que l'homme a décidé de faire ses propres choix, motivé. Bien sûr, on sait très bien, si tu crois en Jésus, ou peut-être tu ne crois pas, mais même si tu ne crois pas, il est bien réel et il existe. Aussi, il existe le diable. Ça, c'est réel aussi. Il y a beaucoup de personnes que parfois je suis étonnée de voir comment ils croient dans l'existence de Dieu, mais ils ne croient pas dans l'existence du diable. C'est impossible. Même la Bible parle de l'existence du diable. Comment lui, quand Ève et Adam ont tombé, comment celui qui a sémé dans l'ADN humain cet désir de rébellion, de dire « et pourquoi ?» Et pourquoi je ne ferai pas ça ou je ne ferai pas ça? J'insiste, c'est comme si un oiseau essaye de devenir un poison. Il ne pourra jamais être comblé parce qu'il était né pour voler. De la même façon, si on ne peut pas traverser cette vie et être comblé si on n'a pas une relation avec notre Créateur pour qu'on puisse nous révéler qui nous sommes vraiment. À quoi ça sert chaque partie de notre personnalité? Pourquoi on était conçus? Et comme j'insiste, Dieu nous fait cette invitation, il nous donne ce choix libre de décider de marcher avec lui ou pas. Et quand on lit la parole et on découvre qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer de cette vie, de ce temps qu'on passe dans la terre qui est court, ben il nous parle de ce monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, évidemment, les armes avec lesquelles on va se battre ne seront pas les mêmes que dans le monde qu'on peut toucher et voir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si jamais tu as vu quelqu'un qui est en dépression, mais quand on a quelqu'un en dépression, on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne. On le voit dans son regard, on le voit dans ses actions, la personne n'a pas envie de manger, n'a pas envie de se lever, n'a pas envie de se doucher. Il s'est habillé. Il y a plusieurs types de dépression, mais ça, c'est des symptômes assez fréquents. Et on voudrait, à l'extérieur, n'est-ce pas, rendre heureuse la personne. Mais si tu l'as déjà vécu, moi je l'ai déjà vécu, on peut tout essayer pour rendre heureuse à quelqu'un, pour l'enlever cette dépression. Essayer de changer les idées, de lui donner un sourire, de l'aider, de lui rappeler à quel point la personne est importante et important. Mais c'est comme si tout ce qu'on faisait trouvait un mur et on n'arrivait pas à entrer. Et bien c'est là que la parole nous explique comment, quand on gère des choses spirituelles, des choses qui sont en train d'affecter la personne dans le monde spirituel, dans le monde invisible, alors les armes qu'on va utiliser ne seront pas celles qu'on utiliserait humainement. Et c'est là qu'on a besoin de la guidance de Dieu, pour savoir avec quoi on est en train de se confronter. Par exemple, toutes les situations qui sont en train de passer dans ce monde, là, dans les problèmes réels, on a quoi? On a un virus encore qui n'a pas été contrôlé mondialement. On a tous ces problèmes de racisme, tous les problèmes de violence qui sont en train de secouer le monde à l'heure actuelle. Et le fait de dire qu'il a un monde spirituel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la faute des gens et que les gens sont juste des victimes du monde spirituel. Non. C'est juste pour dire que, au-delà de toutes nos responsabilités, nos choix de faire le bien ou le mal, il a aussi une certaine pression exercée dans le monde spirituel. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas où tu te trouves, si tu es en confinement ou pas, mais moi je trouve que
l'ambiance qu'on sent spirituellement parlant, ce qui pèse quand quand je lis les journaux, quand on écoute les informations, ça pèse une ambiance spirituelle de peur, de fatigue, d'inquiétude, de colère. C'est comme si tout le monde voulait trouver les coupables de tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, dans cette année qui a été quand même assez particulier, où on peut sentir aussi un après-bataille, c'est-à-dire que même si en France, en tout cas, on est en train d'apprendre à gérer la situation, on se sent avec une certaine fatigue qui va au-delà de bien dormir. Une fatigue émotionnelle, une fatigue spirituelle, une fatigue physique, après toutes les choses qu'on a vécues. Même il y a des gens, même s'ils ne connaissent pas Dieu, qui disent « Ah, l'ambiance est lourde » ou « On sent qu'il y a quelque chose de bizarre » ou n'est-ce pas quand on rentre dans les funérailles de quelqu'un, on sent que l'ambiance est lourde, on sent la tristesse, comme si on pouvait la toucher. On pourrait dire que l'ambiance est grise. Et pourquoi je t'explique tout cela? Parce que très souvent, on pense que donner notre vie à Jésus ou connaître Jésus, c'est une option comme si on avait besoin de quelque chose. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, Jésus, c'est pour les personnes âgées ou les gens qui sont malades, qui vont mourir. Mais moi, je suis jeune, je n'ai pas besoin. » Ou « Ah, je suis heureux, ça c'est pour la religion ou Jésus, c'est pour ceux qui ont des problèmes ou qui sont tristes ou qui ont besoin de quelque chose. Moi, j'ai besoin de rien. » Et très souvent, on pense que Jésus va être une aide, une petite aide pour apporter un petit peu de bonheur dans notre jour. Mais le fait de que toi et moi, on soit conscients de ce monde spirituel qui existe, et alors on comprend qu'avoir une relation avec Jésus va bien au-delà d'avoir quelqu'un qui nous écoute et nous aide, d'avoir un petit bonheur au quotidien. Non, on s'aperçoit qu'avoir une relation quotidienne avec Jésus devient quelque chose de vie et de mort. Parce que quelqu'un qui n'est pas conscient du monde spirituel, qui n'en prend pas compte de ça, alors ça veut dire que pour cette personne seulement existe cette vie et c'est tout. Mais laisse-moi te dire, même si tu crois ou tu ne crois pas, la vie éternelle existe. Et quel dommage que notre temps dans cette terre se finisse et qu'on se retrouve devant Dieu un jour et que par propre décision, on ait choisi de passer une éternité sans lui. Tandis que les cieux, Dieu les a préparés pour nous, pour ceux qui veulent. Alors, comme je te dis, en suivant, on dit, et on le lit dans la parole, et même si tu ne l'as jamais lu, peut-être entendu, que Jésus est le sauveur du monde. Et tu te dis, mais sauveur de quoi si je n'ai pas besoin d'être sauvé? Sauvé de quoi? Ou peut-être tu te dis, mais pourquoi j'ai besoin que quelqu'un me pardonne? J'ai rien fait. Peut-être tu te poses ces questions en analysant ta vie humaine, en te disant, j'ai tué personne, j'ai fait du mal à personne, j'ai jamais volé, j'ai jamais menti. Et tu te dis, mais pourquoi j'aurais besoin que Jésus me pardonne de quoi? Ou qu'il me sauve de quoi? Mais quand tu comprends le monde spirituel, alors tu t'aperçois que spirituellement, tu as été fautive. Car la parole nous enseigne que même si on était très en colère avec quelqu'un, si on a désiré, si on a imaginé la mort de quelqu'un, spirituellement, on a déjà tué cette personne. Que si on a désiré une femme mariée ou un homme marié, on est déjà des adultères. Et le monde spirituel, dans la parole, le Seigneur nous montre combien il y a des choses qui laissent des traces en nous et qui nous marquent, même si on ne les a pas commis physiquement. C'est-à-dire, dans ce monde actuel, on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, des maladies, qui ont des problèmes dans leur esprit, qui sont remplis de choses, même s'ils ne l'ont pas fait. Par exemple, des pédophiles qui n'ont jamais commis un acte, mais qu'ils sont pédophiles déjà à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans leurs pensées, ils sont déjà acquis cette direction-là. Et de la même façon, le fait de nier le monde spirituel, ça nous invite à imaginer, à penser tout ce qu'on veut, parce qu'on se dit, pendant que je ne le fais pas, je ne suis pas. Mais la parole nous dit, si tu l'engages dans ta tête, dans ton cœur, tu es déjà. Et tu deviens esclave et tu deviens prisonnier de ça.
De la colère, peut-être, tu as envie de frapper quelqu'un, peut-être tu as envie de tuer même quelqu'un quand tu t'énerves très fort. Et tu arrives à te contrôler et pas le faire. Mais dans ton cœur, tu commences déjà à être esclave de cette colère. Et ça sera en question de temps avant que tu ne puisses plus le contrôler. Et alors, comme je t'ai dit, avoir une relation avec Jésus, c'est quelque chose qui change la vie. C'est quelque chose qui nous passe de la mort à la vie. On commence à s'apercevoir en fait que non, pas tout allait si bien comme on croyait. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de choses sur nous-mêmes, sur nos êtres chers qu'on ne savait pas. Par exemple, j'ai connu un jeune dans mon pays qui était en dépression et sa famille ne savait pas. Et un jour, il a failli prendre sa vie. Et ses parents étaient impressionnés parce qu'ils disaient mais il va à l'école, il fait ses études, il sort avec des amis, ils n'ont pas vu aucun signe. Jusqu'à ce qu'ils se sont présentés et grâce à Dieu, la vie de ces jeunes a été épargnée et il a pu avoir une deuxième opportunité. Et c'est là qu'il a pris du temps à parler avec ses parents, de comment ils se sentaient, etc. Et quelle était la raison qui l'ont amené à faire ça. Et bien les parents, bien sûr, après la peur qu'ils ont vécue de presque perdre leur fils, c'était aussi l'inquiétude qu'ils sentaient de se dire, on n'a pas vu venir, on ne l'a pas vu. On habite avec lui, mais on n'a rien vu. Et c'est là qu'ils se sont approchés de Dieu. Et ils ont commencé à se dire, mais Seigneur, on a besoin de toi parce que on a compris. On ne peut pas se fier aux signes extérieurs. Lui, il avait l'air complètement épanoui, un groupe de musique, tout semblait normal. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui avait commencé à s'installer, une tristesse et une conviction qu'il ne voulait plus faire partie de ce monde. Et en tant que parents, imaginons, nous, on a une responsabilité envers nos enfants. Et si on se confie seulement à ce que nos yeux peuvent voir, alors on va être toujours limité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur, dans l'esprit de notre enfant. Mais Dieu, il sait. Et il va savoir nous alerter quand ces choses soient nécessaires, avant que les choses aient besoin d'exploser devant nos yeux et d'affecter le monde qu'on peut toucher, qu'on peut voir, pour qu'on puisse voir, waouh, il avait un problème. Et ainsi, Dieu veut nous aider. Dieu n'a jamais pensé à nous envoyer dans cette terre et après nous laisser traverser les choses de la vie qui parfois sont tellement dures, parfois et toutes seules. Dieu nous a créés pour que ce soit lui qui nous prend la main, qui nous aide à traverser, qui nous dirige, qui nous donne la sagesse, qui nous montre quel chemin prendre. Et c'est pour ça que tout revient à la connaissance de Jésus. Et je vais te lire un verset qui m'a beaucoup parlé et qui m'a interpellé cette semaine, qui nous rappelle que le choix de donner notre vie à Jésus, de décider de marcher avec lui, c'est un choix qu'on fait tous les jours. Parce que c'est pas magique, c'est pas une prière magique de Jésus, je te donne ma vie, fais ce que tu veux faire avec moi. Non, c'est une décision qui commence un jour, mais qui se maintient tous les jours en le cherchant. Et parfois, c'est vrai, la vie est occupée, on a des responsabilités, on se sent parfois qu'on ne peut pas tout gérer. Mais quand on prend conscience que tout va changer, quand on est conscient qu'on marche avec Jésus, on va savoir que notre temps avec lui au quotidien, même si c'est un peu, mais que ce soit de qualité, ça va faire la différence. Pourquoi? Parce que celui qui va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour traverser les choses qu'on a besoin ou qui sont devant nous, les décisions ou même les moments difficiles, il va nous porter. Et ce verset dit ainsi. En 2 Pierre 1, versets 2 et 3. La grâce et la paix vous soient multipliées grâce à la connaissance de Dieu et de Jésus. La grâce, dit la Bible, c'est un cadeau unmérité. La grâce, c'est la puissance que Dieu nous donne. Parfois, on écoute dans l'église la grâce et ça reste tellement loin, tellement magique qu'on ne les connaît pas. Mais laisse-moi te dire, la grâce devrait être
ou un mot qui devient familier pour nous. La grâce, c'est égal à puissance. C'est le pouvoir que Dieu te donne. C'est comme si tu envoies ton fils acheter du pain et tu lui donnes exactement le prix du pain en pièces. Tu ne vas pas envoyer ton fils acheter du pain et lui dire qu'il te l'achète. Bon, peut-être s'il est plus grand, mais si c'est un petit et tu l'envoies au magasin pour qu'il soit fier et il participe à la boulangerie, tu vas lui donner la quantité d'argent nécessaire pour pouvoir payer parce que c'est quelque chose qu'il fait pour toi, n'est-ce pas? De la même façon, tout ce qu'on traverse dans cette vie, quand on est en relation avec Jésus, il nous promet qu'il nous donne la grâce pour faire ce qu'on était appelé à faire. C'est-à-dire, ce que Dieu a conçu pour toi, ces destinées qu'il a pour toi, il a déjà également prévu une quantité de grâce, de puissance suffisante pour te donner, pour que tu sois capable d'accomplir toutes ces choses merveilleuses qu'il a préparées davantage pour toi. Et c'est ça la grâce, c'est la puissance. Alors, ici, il nous dit la parole, que la grâce, la puissance de Dieu, ce qu'on a besoin pour avancer et la paix de Dieu, nous soit multipliés grâce à la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est-à-dire que plus tu vas connaître Jésus, plus tu vas découvrir qui il est et qui tu es et tout ce dont tu as accès en étant fils ou fille de Dieu. Tu vas mieux comprendre le monde spirituel, tu vas mieux comprendre les situations qui t'entourent, tu vas mieux comprendre en fait quelle est la racine de ton problème actuel. Si c'est un problème qui est assez réglé dans le monde réel ou si c'est un problème qui a une racine spirituelle, une racine dans le monde spirituel plus profonde. Et c'est-à-dire que tu vas essayer de tout faire. Mais on le sait très bien, surtout ceux qui sont docteurs. Si on a une maladie et on n'attaque pas la source de cette maladie, on peut donner tous les médicaments qu'on veut, mais il faut attaquer la source, ce qui est en train d'occasionner cette mal-être. De la même façon, on va lutter sans victoire si on n'attaque pas la racine des choses. Et là, Dieu est le seul à nous montrer quelle est l'origine de chaque chose qu'on est en train de vivre. Et ils disent, et grâce à sa puissance divine, il nous a donné toutes choses qui sont liées à la vie et à la divinité. À la divinité, il parle de comment Dieu nous a donné, il va nous donner à travers de ces relations avec lui, la capacité de vivre tel que Dieu nous a appelés à les vivre. C'est ça qu'on dit la divinité. Une vie de Dieu, la vie que Dieu a dessinée pour toi et pour moi. Et tout ça à travers de la connaissance de lui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. Rappelle-toi, Dieu t'a appelé. Dieu connaît ton nom. Dieu sait pourquoi il t'a créé et il a un projet pour ta vie. Et tout ça, j'adore ce verset. Ça me rappelle l'importance que la Bible n'est pas juste un livre, n'est pas juste une obligation religieuse. La Bible change la vie. C'est la parole de Dieu. Et ces versets qui disent et tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Parce que t'imagines toutes les choses que tu ne connais pas sur Jésus. Même si tu es chrétien, peut-être tu es chrétien, mais tu me connais ce monde spirituel, peut-être tu vis et l'ignorant. Eh bien, Jésus veut te faire l'invitation aujourd'hui de commencer à avancer, guidé par lui et comprendre ce monde spirituel. Parce que tout ce que tu ne connais pas, c'est-à-dire tu vas être esclave, tu vas vivre limité si tu ne connais pas l'accès aux choses que Dieu a préparées davantage pour toi. T'imagines? Tu vas lutter, comme on disait tout à l'heure, contre un mur si tu ne sais pas contre quoi tu es en train de te confronter. Et Dieu veut que tu marches avec victoire. Dieu veut que tu marches avec paix, avec joie, avec espoir, malgré les circonstances. Car oui, ça semble impossible pour ce monde, d'avoir de l'espoir malgré les circonstances. Et la paix malgré les circonstances. Mais Dieu nous a montré dans la parole qu'il a une autre façon de traverser ce monde et c'est avec lui. Et qu'il a une autre façon de faire les choses. J'espère que cette parole t'a béni. On va prier ensemble si tu me permets. Seigneur Jésus, merci pour cette invitation que tu nous donnes. D'ouvrir nos yeux, Seigneur,
tout simplement d'ouvrir nos yeux spirituels et à quel point c'est important, surtout dans ces temps si particuliers qu'on est en train de traverser en tant qu'humanité. Merci Seigneur Jésus de venir ouvrir nos yeux et nous montrer les réalités de qui tu es Seigneur Jésus. Père, tu connais la personne qui regarde, je ne sais pas s'il te connaît, s'il t'a donné sa vie ou pas, ou peut-être cette personne croit te connaître, mais elle ignore le monde spirituel. Et c'est ça, c'est cette pièce qui manque pour que cette personne puisse vivre dans la victoire que tu nous promets dans la parole. Alors s'il te plaît, viens Seigneur Jésus te révéler à sa vie et lui ouvrir ses yeux. Que cette personne puisse comprendre quelle saison de sa vie il est temps de marcher et qu'il puisse écouter ta voix Seigneur et voir à travers de ta perspective. Merci Seigneur Jésus, car nous savons que tu ne fermes pas la porte de ceux qui t'appellent et que tu viens au secours de ceux qui te cherchent. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si Dieu nous permet, on se voit une prochaine fois. Que Dieu te bénisse et à bientôt.